Nouvelle révélation choquante sur le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est ganté entre les députés. Regardez la vidéo. Chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles des Tiapoum, des Djambou, des Nouamou, des Kotoanoua, des Malamalakro, des Gaousoukro, des Djemisoukro, des Noé, des Frambo, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Il y a une situation qui se passe actuellement à Tiekro. À Tiekro, un village du département de Tiapoum, c'est grave. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Dr Aka Awili. C'est le coordonnateur régional principal du RIDP, c'est-à-dire le parti de son excellence Alassane Ouattara, dans tout le sud Komoué, c'est-à-dire de Bassam jusqu'à Noé. C'est le coordonnateur principal qui est là. Il mange avec son excellence Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il a tout le lait, il a tout le djakwanou, il a tout ce qu'il faut pour développer le sud Komoué. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Ce monsieur que vous voyez également s'appelle monsieur Issa Sangaré. C'est le député actuel du département de Tiapoum. C'est-à-dire que Tiapoum et tous ses environs. C'est le député principal, Yere Yere, qui est là. Il vient d'être élu. Donc lui aussi, il a mangé avec Alassane Ouattara. Bon, il continue même de manger avec Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il a tout le lait, il a tout le djakwanou, il a tout ce qu'il faut aussi pour mettre les fils et filles de son département à l'aise. Et celui-là que vous voyez, vous le connaissez certainement parce que c'est un monsieur qui est toujours au contact avec la population de son département. C'est l'ancien député du département de Tiapoum, celui-là même que l'honorable Issa Sangaré a remplacé. PDG de Mediasoft. Dans tout le monde entier, quand tu entends Mediasoft, c'est le PDG, le président directeur général qui est là. Donc lui aussi, il a tout le lait, il a tout ce qu'il faut. Mais entre ces trois grands leaders, ces trois grandes personnalités du Sud Komoué, ces trois grands cadres du Sud Komoué, de la région d'Aboasso, on va voir qui d'entre eux est généreux. C'est qui sa main sort, qui est beaucoup au contact avec la population, qui répond vraiment aux besoins de la population. Alors on va d'abord commencer par notre ancien député, l'honorable Bakary Camara, qui n'est plus député. Malgré qu'il ne soit plus député du département de Tiapoum, regardez ce qu'il fait. Regardez l'acte qu'il a posé dans le village d'Atiekro. Vous savez, Atiekro est un village qui est un peu reculé en matière de développement. Les autres villages à côté ont eu l'électricité depuis les années 96, mais Atiekro n'a pas bénéficié d'électricité. Donc, comme Atiekro n'a pas été électrifié, les villageois sont allés négocier avec le chef du village de Djemisoukro pour lui dire que nous aussi on a besoin que notre village soit électrifié. Mais comme on ne peut pas tout faire en même temps, au moins permettez-nous d'avoir au moins 5 poteaux en bordure de la route. Comme c'est généralement dans les villages, c'est voilà, au bord de la route que tout le monde, les jeunes se retrouvent. Voilà, même quand il y a les manifestations et tout et tout. Donc, ils sont allés négocier pour qu'on leur donne au moins 5 ou 6 poteaux chez eux, mais en bordure de la route quoi. Donc, ce qui veut dire qu'à l'intérieur du village d'Atiekro, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas courant là-bas. C'est-à-dire quand il fait nuit là, ils sont tous dans le noir. Mais au bord quand même, il y a la lumière parce que les 5 poteaux alimentent tout le long de la voie. Ce qui donne l'impression aux gens que le village tout entier est électrifié. Alors que non, c'est pas ça. Alors que le village compte plus de 1000 habitants. Je dis bien plus de 1000 habitants. Ils ont une école maternelle, ils ont même un collège, ils ont tout ce qu'il faut dans le village. Mais le village a été délaissé, abandonné par certains cadres du Sud Komoué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les villageois ont décidé de contacter monsieur l'honorable Bakary Camara pour lui dire, monsieur l'honorable, bien vrai que vous ne soyez plus député, mais quand même, nous venons vers vous parce que nous, notre village a besoin d'être électrifié. Nous avons besoin de quelques poteaux, pas au bord cette fois-ci, mais à l'intérieur même du village, au fin fond, au dedans. C'est-à-dire que tout le village, nous avons besoin que le village soit électrifié. Et Bakary Camara dit, ok, il n'y a pas de souci, malgré qu'il ne soit plus député. C'est vrai qu'il reste toujours le secrétaire départemental RIDP dans le sud Komoué, mais je ne pense pas qu'il y ait un budget pour lui. Il y a un budget pour lui pour pouvoir s'occuper des villages, pour pouvoir entretenir les villages. Je ne pense pas. Mais malgré sa position actuelle, il a répondu oui à l'appel des villageois d'Atiekro. Il leur a envoyé 5 poteaux. 5 poteaux dans le village. Il a quand même fait effort. Il a fait son effort. Je vous parle de quelque chose. La genèse d'Atiekro
ont contacté M. l'honorable Bakary Camara le 3 décembre. Le 3 décembre, là, quand ils l'ont appelé, il n'a même pas discuté. Il dit, j'ai compris, je vais prendre acte. J'en tiendrai compte. Le 3 décembre, ils l'ont appelé. Hein. Le 7 décembre, Bakary Camara a dépêché des poteaux. Des gens pour aller même implanter les poteaux même dans le village. Même jour qu'ils ont envoyé les poteaux là, ils n'ont pas dit non, comme il n'y a pas de moyens, on va attendre un peu, après on va venir installer les fils. Non, même jour qu'ils ont envoyé les poteaux, même jour ils ont installé les photos, même jour les fils, tout a été branché, le branchement a été fait partout. Actuellement où je vous parle, le village est alimenté un peu, grâce à Bakary Camara. Et avant même que les villageois ne contactent Bakary Camara, ils avaient déjà contacté Akaoulé et Issa Sangaré. Ils avaient déjà contacté Akaoulé. Mais Akaoulé, comme il a refusé, c'est pourquoi les villageois ont contacté Bakary Camara. Et avant-hier, tout récemment, il y a une semaine de cela, Akaoulé appelle les villageois pour leur dire que bon, moi je voulais électrifier tout le village, mais comme Bakary Camara a déjà envoyé 5 poteaux, moi je vous envoie 10. Alors qu'un village de plus de 1000 habitants, il y a école maternelle, école primaire, il y a collège, tout. Il faut au moins 100 poteaux pour électrifier tout le village. Au moins 80 à 100 poteaux. Akaoulé dit, comme Bakary Camara a envoyé 5 poteaux, moi je vous envoie 10. Est-ce que vous comprenez un peu? Genre, il ne voulait pas envoyer, mais comme Bakary Camara a déjà envoyé 5, lui va envoyer 10. Genre, pour montrer que lui il a envoyé plus de poteaux que Bakary Camara. Alors que les villageois n'ont pas besoin de concurrence. Les villageois n'ont pas besoin de limites de poteaux ou bien de nombre de poteaux que chacun envoie. Non, les villageois ont besoin que leur village soit électrifié. Alors que Akaoulé peut prendre tout ça en charge. Issa Sangaré peut prendre tout ça en charge. Mais pourquoi ils attendent que Bakary Camara s'intéresse d'abord à ça avant qu'eux ils n'interviennent? Pourquoi? Bakary Camara a envoyé un transfo, un grand transfo qui peut alimenter tout le village. Mais comment avec ce transfo-là, toi tu dis que tu vas envoyer seulement 10 poteaux? Alors que Bakary Camara a fait de son propre fonds, ses propres moyens. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné, tiens, va faire ça, non. Son propre argent, à la sueur de son front. Il n'a pas entendu un financement du parti RDP ou bien du gouvernement pour faire ça. C'est dans sa poche qu'il a pris pour faire. Des millions et des millions, il est parti faire ça. Gratuitement pour les villageois. Et vous conditionnez, vous leur dites que, ouais, comme Bakary Camara a envoyé 5 poteaux, nous on va vous envoyer 10. Et le reste là, qui va faire? Donc, quand Akaoulé leur a dit qu'il va seulement envoyer 10 poteaux, les villageois n'étaient pas contents. Ils n'ont pas caché aussi, ils ont dit à Akaoulé, non. Déjà, Bakary Camara a envoyé un transfo, il a envoyé, qu'on appelle ça, un transfo et il a envoyé 5 poteaux. Il a même alimenté le village même avec ces poteaux qu'il a envoyés. Même jour, toutes ces dépenses-là, il a pris ça en charge. Alors, nous aimerions que vous fassiez le reste. Parce que, normalement, c'est votre devoir de le faire. Et nous, on a le droit de réclamer parce que c'est pour nous. Vous êtes là pour nous et vous devez le faire. L'argent qu'on vous a versé pour vous occuper de tout ça là, c'est rentré où? Donc, les villageois ont le droit de réclamer le nombre de poteaux qu'ils veulent. Alors, donc les villageois ont dit ben à Akaoulé que non, nous n'allons pas accepter cela. Et donc, comme les villageois ont dit qu'ils ne vont pas accepter, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, Akaoulé n'a pas envoyé poteau. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Akaoulé et Issa Sangaré n'ont pas envoyé de poteau dans le village d'Atiekouro. Actuellement, Atiekouro est dans le noir. Ce n'est pas la Ouattara qui va se lever pour aller faire ça. Vous êtes les cadres du Sud comme eux là, c'est pourquoi. Vous êtes représentants du parti là, c'est pourquoi. Les financements qu'on vous donne, mais je ne comprends pas. L'argent que vous avez là, Akaoulé, toi-même là, ton argent là, tu vas mourir. 20 générations derrière toi ne vont pas finir ton argent. Il faut faire aussi des choses avec ton propre fonds. Il ne faut pas attendre aussi l'État. L'État même t'a déjà versé l'argent. Il faut prendre, tu vas le donner à la population, c'est pour eux. Pourquoi tu gardes ça pour toi seul et ta famille? Pourquoi? Allez-y voir les autres villages qui ont reçu l'électricité depuis les années 96. Depuis 1996, Malamalakro, Gaousoukro, les autres villages là. Bon, si je ne me trompe pas, hein, peut-être que c'est avant même 1996. Qui sait? Voilà. Mais depuis, à l'époque, ils ont courant. Il y a courant dans tous les villages. Il y a l'eau potable, il y a collège, il y a tout ce qu'il faut. Actuellement, il n'y a rien qui manque à Malamalakro, le village même de Bakary Camara. Il a tout fait. Même à Noé, il a presque tout fait dans le village. Il a fait son effort quand il était là. Maintenant qu'il n'est plus là, vous croisez vos bras. Pourquoi? Donc vous êtes venus, vous êtes des sorciers. Vous êtes venus pour écarter seulement le monsieur et faire souffrir la population. Vous êtes méchants. Ça c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie accélérée. Comment vous savez que vous ne pouvez pas faire certains travaux?
Le monsieur qui est engagé pour le faire là, vous partez l'enlever. Maintenant, les villageois souffrent. Les villageois ont besoin d'électricité. Ils ont besoin d'eau potable. Ils ont besoin de collège plutôt. Vous êtes où? C'est maintenant qu'on doit vous sentir. Maintenant que vous avez enlevé Bakary Camara là, c'est maintenant qu'on doit vous sentir. C'est maintenant qu'on doit voir vraiment de quoi vous êtes capable. Depuis 1996, Gaoussou a mis son courant. Ils ont électrifié Gaoussou et ils ont limité. James Soukro aussi, ils ont électrifié James Soukro et puis ils ont limité. Donc Atiokouro est resté sans courant. Depuis 1996, ce petit village là, ils ont dépensé des millions et des millions. Ils rentrent dans tous les trous. Il n'y a aucune personne, aucun cadre qui est prêt pour les aider. Même eux-mêmes avec leurs relations, ils sont rentrés dans tous les trous. Depuis 1996 jusqu'au jour où je vous parle, le village n'est pas électrifié. Comment vous pouvez expliquer ça? Actuellement, la Côte d'Ivoire entière est électrifiée à 97%. Donc, si les 3% là ne sont pas dedans là, Atiokouro en fait partie. Pourquoi? Alors que pour Alassane Ouattara, Atiokouro est déjà électrifié, fini, baptisé, confirmé. Pour Alassane Ouattara, les villages du sud comme eux là, il n'y a pas un village actuellement qui n'est pas électrifié. Pour Alassane Ouattara. Sur papier, bien sûr. Parce qu'il lui faut croire qu'il y a courant là-bas, alors qu'il n'y a pas courant. Regardez, c'est Bakary Camara qui a envoyé ça. C'est Bakary Camara qui a envoyé ça. Même jour, il a envoyé. Même jour, il a fait fonctionner ça. Il a alimenté le village. Même jour. Regardez vous-même. C'est lumière que vous voyez là. C'est Bakary Camara qui a fait ça. Atiokouro, celui qui dit que je mens, il n'a qu'à venir en commentaire. Celui qui dit que c'est faux, mettez en commentaire. Faites des vidéos pour démentir ce que Crime est en train de dire. J'aime quiconque au défi. C'est grâce à Bakary Camara que vous voyez ces lumières-là. C'est grâce à Bakary Camara. Regardez. C'est Bakary Camara qui a apporté la joie dans le cœur de ces villageois-là. C'est Bakary Camara qui a réalisé leur vœu. En 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé par le protocole, les non, secrétariat, non, il faut appeler. Non. Ils l'ont appelé Kolo, direct. Il a répondu à leur appel. Il est parti faire ça. J'ai dit même ces messieurs-là, Diakité Djeri, secrétaire départemental à Boisseau Nord, je pense très bien. Diakité Djeri, ce monsieur-là, il a fait plus que Akaoulé n'a fait dans le sud Komoui. Ce monsieur-là, malgré même qu'il n'est pas payé, malgré même qu'il n'y a pas un budget pour lui, lui-même avec ses propres fonds, ses propres moyens, ce qu'il fait pour son département, pour ses villages-là, Akaoulé n'a pas fait. Il n'a pas fait. Ce monsieur-là, travail qu'il fait pour le RADP dans le sud Komoui là, Akaoulé n'a pas fait la moitié. Il prend seulement l'argent, il bouffe. Il prend seulement l'argent, il bouffe. Et les gens souffrent. Et quand on veut parler, vous dites que non, il ne faut pas, on va parler. Mais on va parler. Comment quelqu'un, un simple secrétaire départemental, qui ne bénéficie d'aucune largesse même du parti, on peut le dire. Parce qu'il n'y a pas de budget pour lui, il n'y a pas de fonds, on ne lui donne rien. On ne le paye pas chaque mois pour dire faire ça. Non. Mais lui, il arrive à faire plus que celui-même qui reçoit l'argent. Celui-même à qui un budget a été voté. Celui-même qui reçoit un financement tous les mois, tous les ans. Comment ça se fait? C'est-à-dire que lui, il travaille, mais c'est Akaoulé qui bénéficie. Lui, il fait tout. Il travaille, il coordonne tout, il fait tout pour le RADP, mais c'est Akaoulé qui bénéficie. Mais à un moment donné là, on va parler. J'ai dit, les villageois ont appelé Bakary Camara. Le 3, le 7, à 8 heures, les villageois se sont réveillés avec la surprise. Ils ne croyaient même pas. Ils ont appelé Bakary Camara le 3, le 7, matin, bonne heure, à 8 heures. Ils ont envoyé les poteaux. Même jour, ils ont planté les poteaux. Même jour, ils ont alimenté. Même jour, les villageois ont vu la lumière. Et à Akaoulé, toi, tu dis aux villageois que tu vas les envoyer seulement 10 poteaux. C'est-à-dire que malgré que tu as tout le jet pour faire, celui qui n'a rien là a pu faire 5. Toi, tu dois envoyer même 200 poteaux. 200 poteaux. Parce que ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait combien d'années? Depuis 1995, tu es député. Depuis combien d'années tu es coordonnateur principal du RADP dans le sud? Depuis combien d'années? Et comme les villageois t'ont dit que non, ça ne les arrange pas, 10 poteaux ne les arrange pas, toi tu t'assois, tu dis tu fais rien. Tu dis tu fais rien. On t'appelle, c'est ton secrétaire qui décroche. Mala. Ton secrétaire Mala là, son mot dit à matin, midi, soir. S'il me voit, il n'a qu'à fuir. Hein? Envoie-moi même la photo même du secrétaire même de quoi on appelle ça, d'Akaoulé là. Il s'appelle Mala ou bien Maya, un truc comme ça, un nom bizarre. Les gens qui ont un nom bizarre là, ils sont trop méchants. On t'appelle et puis toi tu fais passer le téléphone à ton secrétaire. Comme si c'est à ton secrétaire qu'ils ont affaire. Non. Les villageois là, c'est toi tu dois aux villageois, c'est pas ton secrétaire.
Un village comme Atiekuro, qui a été loti légalement, reconnu par l'État, avec des décrets présidentiels. Un village comme ça là, toi tu vas aller envoyer 10 poteaux. Mais on est où? On est dans quoi? Si tu ne peux pas faire le travail de son excellence Alassane Ouattara, il faut dégager. Parce que vous êtes là pour salir l'image de son excellence Alassane Ouattara dans le sud. Bientôt là, les gens vont tourner le dos au RHDP. Bientôt les gens vont quitter le RHDP parce que vous ne faites pas leur travail. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande. C'est ça. Vous faites partie du conseil régional. Ça veut dire que tous ces travaux-là, c'est vous qui devez le faire. C'est pas Bakary Camara. C'est vous qui devez le faire. Parce que vous faites partie du conseil régional et le conseil régional est obligé de le faire. C'est pas qu'on appelle ça. Normalement, c'est pas une doléance, on ne vous demande pas pardon pour le faire. Vous devez le faire obligatoirement. Oui, c'est Bakary Camara qui a tapé sa poitrine. Qui a dit non, c'est pas possible. Parce que les villageois ont mis poteau en bordure de la route. Donc quand tu passes là, tu as pensé qu'il y a courant dans le village, alors qu'il n'y a pas courant. Donc Bakary Camara ne savait même pas. Quand les villageois l'ont appelé, il dit non, c'est pas possible. Moi, je passe tous les jours là-bas, mais je vois le courant, je vois que le village est électrifié. On dit non, c'est en bordure de la route. Vous ne croyez pas? Il dit, mais tous les jours, le courant, le village là, moi, je passe là-bas, c'est électrifié. Il dit non. Dedans là-bas, il n'y a rien. C'est comme ils ont mis ça comme ça pour faire croire aux gens que le village est électrifié. Mais en réalité, le village n'est pas électrifié. On a dit, ok, je vais y remédier. Le 3, il l'a appelé le 7. Le 7 matin, bonheur, il allait réveiller les villageois. Pour leur dire, voici vos poteaux. Mettez ça à l'intérieur là-bas, les 5, pour l'instant. Et puis il dit, mettez ça pour le moment, hein. Pour le moment. Mais c'est beaucoup trop. Pour quelqu'un qui ne fait pas partie du conseil régional, c'est beaucoup trop. Pour quelqu'un qui n'est plus député, c'est beaucoup trop. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, les villageois, comme ils ont dit à Akaoulé que non, 10 poteaux là, c'est peu. Parce qu'on sait, s'il avoir les 10 poteaux là, c'est jusqu'en 2048 là-bas qu'ils vont parler de poteaux encore. Donc, ils veulent qu'ils fassent tout en même temps. Là, ils sont tranquilles. Afin de courant, ils ne sont plus dedans. Déjà, ils ont l'eau potable. Ça même, c'est peut-être. Voilà, parce que je ne suis pas allé en profondeur pour demander s'il y a l'eau potable. Bon, déjà, on suppose qu'il y a l'eau potable. Il y a école maternelle, ça c'est sûr. Il y a, comment on appelle ça, il y a collège, ça aussi c'est sûr. Mais, bon, le courant là, il n'y a pas. Les enfants, les élèves vont étudier comment? Voilà, vous dites que les élèves là sont les élites de demain là. Comment tu peux être élite de demain si tu n'arrives pas à étudier la nuit? Alors qu'on sait que c'est la nuit, quand tu bosses là, ça rentre. Comment? La journée, c'est fait pour se distraire, pour s'amuser. Mais la nuit, c'est pour étudier. Les enfants n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de courant chez eux. Ils vont étudier comment? Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Akaoulé n'a pas envoyé les poteaux. Aujourd'hui où je vous parle, Akaoulé n'a pas envoyé les poteaux parce que les villageois ont dit que c'était peu. Donc, il a préféré garder ça là-bas. Il a préféré même vendre, même pour prendre l'argent de ça. Ou bien il a préféré mettre l'argent dans sa poche pour aller réaliser ses projets et tout, à lui personnellement. Il avait Alassane Ouattara matin, midi, soir. Mais Alassane Ouattara, c'est pas que le village n'est pas électrifié. Si Alassane Ouattara c'est ça là, mais il est mort. Alassane Ouattara n'est pas au courant. Pourtant, il ment toujours avec le président. Il dit, ouais, le village, tout le village du département là, j'ai déjà mis propre. C'est comme ça qu'il parle à Alassane Ouattara. Hein? Quand Alassane Ouattara leur demande de faire le CR là. Non, moi de mon côté là, tout le village, non, tous les habitants sont d'accord avec toi. Hein? Et tous disent toi jusqu'à la mort. Alors qu'en réalité, c'est faux. Donc, monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara,